La légende raconte que c'est en déballant des tasses à café japonaises achetées par sa femme que Monet a découvert et admiré la beauté et l'élégance des estampes. C'est à la fin de la politique d'isolement du Japon, vers 1870, que l'arrivée en Europe de la vaisselle, du mobilier, de parures et d'estampes japonaises va attirer un grand public qui découvre leur caractère raffiné. Imprimées à l'encre de Chine sur des blocs de bois, puis rehaussées de couleurs apposées à la main, les estampes vont connaître un grand succès. Le marchand d'art d'Extrême-Orient Siegfried Bing, grand importateur parisien d'objets et d'estampes, en diffusera des milliers. Vincent évoque même un tas de 10 000 crépons à fouiller. À l'époque où il les découvre, à Anvers et Paris, son œil est encore imprégné de la palette plutôt sombre de ses maîtres hollandais. Quand il voit la luminosité, la délicatesse des couleurs et les perspectives profondes des estampes, il est ébloui. Il admire particulièrement l'extrême netteté qu'ont toutes choses chez eux. Jamais cela n'est ennuyeux et jamais cela ne paraît trop fait à la hâte. Les estampes étant très peu coûteuses, il en achètera plusieurs centaines pour la collection qu'il constitue avec son frère Théo. Le fait est peu connu, mais on peut considérer Vincent van Gogh comme le premier organisateur en France et probablement en Europe d'une exposition d'estampes japonaises. Présentée au Cabaret Le Tambourin, dirigé par son ami Agustina Segatori, elle a attiré de nombreux artistes, dont ceux du célèbre atelier Cormon. L'ukiyo-e n'est pas seulement une manière de peindre, elle est aussi une philosophie qui séduit Vincent. Vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur de cerisier et de la feuille d'érable, dériver comme une calebasse sur la rivière, c'est ce qui s'appelle ukiyo-e. Ces deux approches, artistique par la couleur et philosophique par le sentiment de l'impermanence du monde, répondent parfaitement aux questionnements et aux désirs de Vincent, qui écrit « Si on étudie l'art japonais, alors on voit un homme incontestablement sage, philosophe et intelligent qui passe son temps à quoi ? Il étudie un seul brin d'herbe. » N'est-ce pas presque une vraie religion que nous enseignent ces Japonais, si simples et qui vivent dans la nature comme si eux-mêmes étaient des fleurs ? Il envie leur art, mais aussi les modes de vie des bonzes qui vivaient en groupe, et il rêve d'une communauté d'artistes habitant sous un même toit et travaillant ensemble. Au contact des estampes qu'il accroche à ses murs, ses nouvelles toiles s'éclairent. Il copie des chefs-d'œuvre de Hiroshige Okuzai et réalise un portrait de Tanguy, son ami galériste, sur fond d'estampes. Après 2 années parisiennes épuisantes pour voir le Japon, il décide de se rendre dans le sud. À Arles, il découvre une petite ville entourée d'une campagne entièrement fleurie de jaune et de violet. Tu sais, ce serait un rêve japonais. Le Midi est pour lui aussi beau que le Japon, pour la limpidité de l'atmosphère et les effets de couleurs gaies. Les eaux font des taches d'un bel émeraude et d'un riche bleu dans les paysages, ainsi que nous le voyons dans les crépons. Au Sainte-Marie de la Mer, il voit enfin la Méditerranée. Il y passe une semaine, un séjour important qui va contribuer à transformer son regard. Juste avant son retour à Arles, il écrit à son frère « Tu sentirais la chose au bout de quelque temps. La vue change, on voit avec un œil plus japonais, on sent autrement la couleur. » Il ajoute quelques jours plus tard « Le japonais dessine vite, très vite, comme un éclair. C'est que ses nerfs sont plus fins, son sentiment plus simple. Je ne suis ici que depuis quelques mois, mais dis-moi, est-ce qu'à Paris j'aurais dessiné en 1 heure le dessin des bateaux ? Même pas avec le cadre. Or ceci s'est fait sans mesurer, en laissant aller la plume. »
À son ami peintre Russell, il écrit qu'il a fait de grands dessins à la plume, une immense campagne plate vue à vol d'oiseau du haut d'une colline. Ça n'a pas l'air japonais, et c'est la chose la plus japonaise réellement que j'ai faite. Un personnage microscopique de laboureur, un petit train qui passe dans les blés, voilà toute la vie qu'il y a là-dedans. Il va faire la copie de plusieurs estampes et peindre des choses très simples comme une branche d'amandier, des arbres en fleurs ou un parterre d'iris particulièrement japonisant. Ce moment de rencontre de l'art européen avec celui du Japon, les thèmes proches de la nature, de l'humain, du quotidien, ont trouvé un écho important chez Vincent. Il correspondait parfaitement à ses désirs profonds, lui qui a toujours voulu peindre les paysans, la vie de tous les jours. Sa recherche de pureté, de limpidité, de simplicité s'est concrétisée dans les œuvres des Saintes Maries, comme la rue des Cabanes, pour se poursuivre jusqu'au tout dernier tableau. À leur tour, les peintres japonais contemporains, reconnaissant leur filiation, vont s'inspirer de son œuvre. Par centaines, ils font le pèlerinage à Paris, Arles et Auvers.